Prenons le contexte 89, et je demande pardon au modérateur. Prenons le contexte de 89, c'est-à-dire l'arrivée de Kérékou avec le coup d'État de 72, jusqu'à 89, qui a conduit à la conférence. Qu'est-ce que nous reprochons aujourd'hui à la gouvernance du pouvoir dit de la rupture? C'est l'autoritarisme. Non, ça ne vous engage pas, vous et moi. Et j'assume la responsabilité de tout ce que je suis en train de dire. Ça n'engage pas Civica. C'est ma responsabilité. On va couper. C'est pas grave. Vous coupez ou vous mettez, ce n'est pas un problème. Déjà... C'est pour vous aider également. Non, c'est pas un problème. On va éviter que les avocats écrivent en mots. Donc, pour revenir, c'est intéressant qu'on puisse rigoler aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas au Bénin. Si nous étions au Bénin aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir cette réunion entre jeunes et aînés que je respecte. Mais qu'est-ce que, pour revenir sur ce que je dis, on peut un tableau comparatif. Est-ce qu'il y a restriction des libertés fondamentales au Bénin? Oui. Il faut arrêter de se voiler la face. Il y a une restriction des libertés fondamentales. Il y a une restriction de la presse Talon en 2013-2015. Il disait, lui, président, il va rendre le pouvoir, le pouvoir de Yahya Boni était surpuissant, il allait le rendre faible. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec la création du Sénat? On dit le Sénat, même pour paraphraser, pour vous donner une idée terre à terre de ce que c'est que le Sénat, c'est que les décisions prises par le futur président, parce que je ne vois pas un certain Paul Roumpouet devenir président, vous m'en excuserez, le ministre d'État, le ministre d'État, Wadaini, demain il devient président, avant de prendre une décision, il doit envoyer ça au Sénat. La Cour constitutionnelle devient inférieure au Sénat. Le problème. Je sais que beaucoup ne seront pas contents de mon intervention, mais ça aurait été une perte de temps de venir ici et de ne pas pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur. Mais si le Sénat aujourd'hui, le Sénat qui va venir après les présidentielles d'avril 26, a des super pouvoirs plus que le président de la République. Et comme mon père il aime le dire, le président de la République devient clochardisé comme les 109 députés qu'on a. Moi j'ai l'habitude de le dire, c'est un parlement moutonnier. Désolé, mais c'est le cas. C'est le cas. Mais si demain on a ce truc là, quelle est la place pour la jeunesse avec ce système?